Shalom, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la grâce, la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Comme lui-même, il a si bien dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Allons en eau profonde, qui est un direct Facebook, mais vous pouvez retrouver cette émission sur ma page YouTube. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lancer le sujet, le thème de ce moment. La puissance dans la louange. Dis avec moi, la puissance dans la louange. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que la Bible nous dit que Dieu siège. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège. Cela sous-entend que lorsque tu es en train de louer Dieu, le siège de Dieu vient au milieu de tes louanges. Alléluia. Tu déplaces le trône de Dieu au milieu de tes louanges. Bien-aimé, quoi de plus normal? Nous allons prendre un test qui va véritablement nous aider à comprendre qu'il y a une puissance dans la louange. Sans plus tarder, nous allons prendre les livres dans les Actes des Apôtres. C'est vrai, on dit les Actes des Apôtres, mais moi je préfère dire encore les Actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvrait dans les mains des apôtres. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Actes du chapitre 16. Actes du chapitre 16. Et nous allons prendre à partir du verset 22 et suite. Bien-aimés, la Bible nous dit que la foule se souleva aussi contre eux. Quand on parle de contre eux, on veut parler de Paul et Silas. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Dans la prison intérieure, et leur mit des ceps aux pieds. Prison intérieure et puis des ceps. Ils les ont attachés. On peut dire, bon, je sais pas, ils ont mis des ceps aux pieds. Pour ne pas qu'ils bougent même. Mais la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, là où l'ennemi travaille beaucoup, parce que au milieu de la nuit, on parle de minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh yes! Les fondements, je ne sais pas quel fondement te tient, mais pendant que tu seras en train de louer, les fondements vont s'ébranler. Jesus! Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, alléluia. La puissance de la louange.
Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia. Bien-aimés, voici des personnes qui se trouvaient en difficulté. Des personnes qui étaient enchaînées, des personnes qui ont été frappées, des personnes qui ont été emprisonnées au moins, mais qui ont eu, oh Dieu, la force de louer Dieu. Qui ont eu la force d'adorer Dieu. Qui ont eu la force de chanter des cantiques joyeux. Mais je suis sûr que même les prisonniers même qui étaient avec eux, quand ils les attendaient chanter, ils se moquaient d'eux. D'autres même ont peut-être crié, allez-vous là, taisez-vous. Mais non, ils ont continué à adorer, ils ont continué à chanter. Bien-aimés, quand tu chantes, quand tu loues Dieu, tu te moques des problèmes que tu vis. Tu te moques des situations que tu vis. C'est vrai, la situation est là. Mais tu glorifies le nom de Dieu. Alléluia. La situation est là, mais toi, tu glorifies le nom de Dieu. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, on dit au même moment où Paul et Silas étaient en train de chanter, on dit tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Bien-aimé. Et ce qui m'a plu, on dit, toutes les portes se sont ouvertes. Et les liens des prisonniers se sont rompus. Ce ne sont pas les liens de Paul et Silas seulement, mais c'est les liens de tous les prisonniers. Bien-aimé, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, pendant que tu seras en train de louer Dieu, quelles que soient les chaînes que ta famille a été enchaînée, quelles que soient, même si c'est des erreurs, ta louange va faire que ta famille sera délivrée de ces liens. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison on a mis ta famille. Mais pendant que tu seras en train de louer Dieu, les portes des prisons vont s'ébranler et vous allez vous échapper de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la louange a une puissance dans la délivrance. La louange a une puissance dans la délivrance. Je me souviens, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je partais rendre visite à des fidèles de l'église d'Akeikwa Extension avec mon bien-aimé conducteur Oula Kwame, que je salue, si tu m'écoutes. Un jour, on était allé et il y avait une personne qui était malade. On allait, on a prié. Mais Dieu m'a mis un cantique à cœur. Et ce cantique, j'aime beaucoup le chanter. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant de moi, que vers cette foule empressée, attentive, jamais enlacée, attendez, et les cris, Jésus de Nazareth ici. Attentive, jamais enlacée, attendez, et les cris, Jésus de Nazareth ici. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de chanter ce cantique, oh, les démons se sont manifestés. Les démons se sont manifestés. Bien-aimé, il y a la délivrance dans l'adoration. Il y a la délivrance dans la louange. Bien-aimé, quand j'ai commencé à chanter ce chant, là où se trouvait ce malade,
Oh, les esprits ont commencé à se manifester. Bien-aimé, ta louange va amener la délivrance dans ta famille. Alléluia. Et tout récemment, quand mon album était encore au stade mixage, il y avait une famille qui est venue. Ils sont quittés vers Orléans pour venir là où j'ai pris pour que je puisse les aider dans la prière. Bien aimé, lorsque ce frère est venu avec sa soeur, me voit. La soeur a cru que bon, voilà, on va prier, puis bon, les esprits vont se manifester, mais Dieu, il est souverain. Bien aimé, j'ai dit à la soeur, à cette soeur, et j'ai mis la chanson « Mes yeux sont fixés sur toi », mes yeux sur Jésus. Et la chanson n'était pas encore finie, comme j'ai dit, c'était encore au stade de mixage. Bien aimé, oh, ce que Dieu a fait pour cette fille, ce que Dieu a fait, que moi-même j'ai vu de mes yeux, pendant que ces chants étaient en train de passer, cette sœur était emballée et pendant plus d'une heure, c'est après qu'elle nous a dit, pendant plus d'une heure, elle a dit qu'elle voyait la gloire de Dieu. Elle n'était plus avec nous. Elle voyait la gloire de Dieu. On l'appelait même, elle n'attend même plus son nom. Son frère, j'ai dit non, il faut la laisser. La gloire de Dieu, elle a vu la gloire de Dieu. Et s'il ne peut pas voir la gloire de Dieu, et puis de ne pas être délivré. Et elle est sortie de cette prière avec le refrain de ce chant. Mes yeux sont sur toi, Jésus, mes yeux sont sur toi. Et elle allait même chez elle à la maison avec ça. Bien aimé, il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance dans la louange. C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes encore ta Bible dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Vous qui n'aimez pas chanter, qui n'aimez pas adorer, vous ratez de grandes choses. Tu vas prendre beaucoup de temps à prier pour que Dieu se manifeste. Mais alors que pendant que tu seras en train de louer Dieu, on dit Dieu il siège, tu déplaces le trône de Dieu dans la louange. Bien-aimé, pourquoi ne pas adorer? Pourquoi ne pas louer Dieu? Pourquoi ne pas louer Dieu, bien-aimé? Prends 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 20. C'est un peu long, mais on va pas aller. 2 Chroniques, chapitre 20. Et on va prendre à partir du verset 19. Je vais résumer un peu pour nous aider. Amen, amen. Bien-aimé, 2 Chroniques 20, à partir du verset 19, on dit, les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix haute et forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, écoutez-moi bien, le verset 21. Écoutez-moi bien. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Écoutez-moi. La guerre, ce sont les chants qui vont prendre le devant. Alors qu'il y a des soldats qui sont là. Il nomma des chantres qui, vêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Alléluia. C'est les chantres qui étaient devant l'armée. Vous voyez,
ce sont les chantres qui sont devant l'armée. Normalement, c'est l'armée qui devait être au devant. Si vous êtes d'accord avec moi. Mais on dit que ce sont les chantres qui ont pris le devant de la scène. Alléluia. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, même chose, comme Paul et Silas. On dit, au moment où l'on commençait des chants et des louanges, oh Seigneur Jésus, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, on dit, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Au moment où les chantres ont commencé à chanter, Dieu a mis de l'embuscade. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Tu n'as pas besoin de fournir assez d'efforts pour que Dieu se manifeste. Il te suffit simplement de louer Dieu, de chanter pour sa gloire. Et la Bible nous dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Alléluia, j'aime ce Dieu. Tes ennemis vont s'aider à s'entre-déchirer. Tes ennemis vont s'aider à se détruire pendant que tu seras en train de louer Dieu. Ça est dans ta Bible. Ça est dans ta Bible. Bien-aimé, est-ce que tu veux que je pousse encore? Est-ce que tu veux que je pousse? On dit pendant que les chantres, c'est à cause de ça, la vie d'un chantre doit être une vie purifiée. La vie d'un chantre doit être une vie restaurée. Les chantres ne doivent pas vivre comme les autres. Vous devez être mis à part pour la gloire de Dieu. Vous devez être sanctifié. Bien-aimé, malheureusement, j'ai dit malheureusement, mais ce n'est pas là où je vais arriver. Vivez une vie, vivez une vie qui rend gloire à Dieu. Vous les chantez, nous les chantons, bien-aimés. Parce que les chants que nous chantons, ce n'est pas pour plaire à l'homme. Si tu chantes pour plaire à l'homme, tu as raté ta vocation. Est-ce que tu m'attends? Si tu chantes pour que l'homme t'apprécie, tu as raté ta vocation. Il faut chanter pour que Dieu se glorifie dans tes chants. Il faut chanter pour que Dieu se glorifie dans ta chanson. Il faut chanter pour qu'il y ait des délivrances. Il faut chanter pour que Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, pendant que les chantres ont commencé à chanter, Dieu a pris le devant des combats. Les ennemis d'Israël, de Juda, se sont entretués. Et quand Juda est arrivé, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. On prie en combat. On perd du temps. Adore ton Dieu. Chante pour ton Dieu. Magnifie son nom. Lui-même, il va prendre le devant du combat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a la puissance. Il y a vraiment une puissance dans la louange. Il y a vraiment une puissance. Bien-aimé, je pousse au loin. Tous nous connaissons l'histoire de la muraille de Jéricho. On connaît l'histoire de la muraille de Jéricho. La Bible nous dit que
Dieu a dit à Israël et à Josué de faire des tours de Jéricho. Premier, deuxième, jusqu'au 7e jour, de faire le tour et de pousser des cris. La Bible nous dit qu'ils ont obéi à tout ce que Dieu leur avait dit. Et souvenez-vous, la muraille de Jéricho, on dit personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Et quand il lit, bon, selon les historiques, la muraille, l'épaisseur de la muraille, c'est quand même, peut-être ils ont dit c'est 7 ou bien 8 mètres d'épaisseur. La preuve, on dit il y a un Rahab, la prostituée, qui a construit une maison, sa maison c'est sur les murailles. Donc regarde un peu, c'est pas la longueur, la largeur de ta maison où tu habites. Tu vas comprendre que les murailles, c'était du béton. Mais c'est la louange qui a fait que ces murailles ont été ébranlées. Ils n'ont pas tiré des canons. Ils n'ont pas mis des dynamites. Mais c'est la louange qui a fait que les murailles ont été ébranlées. Tout ce que Yesu Konorokona wa Jésus, il y a la puissance dans la louange. Il a la puissance dans la louange. Il y a la puissance dans la louange. Bien-aimé. Diantre. On n'aime pas chanter, on n'aime pas adorer, on n'aime pas danser. On n'aime rien faire. On veut écouter la parole. La parole qu'on écoute aussi, on ne met pas ça en pratique. La fois passée, je vous ai dit que Jésus même, il a chanté. Jésus a dansé. Ça est dans ta Bible. Mais je vais te répéter. Je vais pas argumenter ça. Tu vas trouver ça dans Matthieu 26, le verset 30. Marc 14, le verset 26. On dit après avoir pris la Sainte Seine, ils partaient au mont des Oliviers. On dit, ils chantaient des cantiques. Jésus a chanté. Toi, tu ne veux pas chanter. Tu ne veux pas chanter. Bien-aimé, il y a la puissance dans la louange. Et pour finir mon message, parce que c'est une trentaine de minutes que mon ami David m'a donné, l'émission, comme j'ai dit, ça passe sur Facebook en direct, c'est après ma page YouTube, et ça passe aussi sur une radio que mon ami, mon frère David a la lourde responsabilité de gérer. Bien-aimé, il faut t'apprêter. La louange attire l'onction. Est-ce que tu sais que la louange attire l'onction? Prends 2 Rois 3. 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 2 Rois chapitre 3. Tu as la page 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. À partir à partir du verset 13, et puis on va aller, et suite. Ok. 2 Rois 3, à partir du verset 13. On dit, Élisée dit au roi d'Israël, qui a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis, écoutez bien, Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda,
Je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Là où ça m'intéresse, ça t'intéresse aussi. C'est le verset 15. Le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe va jouer quoi? C'est pour louer, jouer la harpe. C'est pour adorer, pour chanter. Et on dit, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. L'onction est descendue sur Élisée pendant que cet instrumentiste, pendant que ce joueur de harpe était en train de louer l'Éternel. On dit la main de Dieu fut sur Élisée. Élisée, ce n'est pas n'importe quel prophète. Est-ce qu'on a besoin de louer Dieu? On a besoin de jouer la musique pour que la main de Dieu soit sur Élisée? Dites-moi. Mais pourtant c'est ça. Pourtant c'est ça. Pendant que le joueur de harpe était en train d'exécuter des cantiques, on dit la main de l'Éternel fut sur Élisée. La louange attire l'onction. La louange attire l'onction. Si tu veux dégager beaucoup d'onction, loue ton Dieu. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. La louange attire l'onction. La louange attire l'onction. La louange attire l'onction. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a mis ce cœur, ce cantique que je vais chanter. Je vais chanter là où tu es. Tu vas manifester. Oui, l'onction va descendre sur toi. Là où tu es, et tu me suis, l'onction va descendre sur toi pendant que ce cantique sera en train de passer. Même si tu vas prendre ce temps, ce moment de prière, ce moment d'enseignement en différé, pendant que ce chant sera en train de passer, l'onction va descendre sur toi. Parce que la louange attire l'onction. Je vais t'adorer, Seigneur. Envahis-moi. Je vais t'adorer, Jésus. Envahis-moi. Je vais te célébrer, Jésus. Envahis-moi. Je vais te salmodier, Jésus. Envahis-moi. Envahis-moi. De ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Envahis-moi. 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 De ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Je veux t'obéir. Toko chéri lokoto. Envahis-moi. Je vais te servir. Tous. Envahis-moi. Je vais te célébrer. Oui, envahis-moi. Envahis-moi. De ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Toko shiri noroko teke shiri noroko noko saya.
Imotoko shiri nereke isoko tonoroko maushiriri. Mausiri neroko shiri soko tiri nereketa. Nakuri ne yesukuru noroko teke teke te. Imama tikeri noroko shiri nereke. Tori mauisekeri noroko sheskiri noroko. Envahis-moi de ton esprit, envahis-moi de ton esprit. Tosoko shesai. Na ushiri nereke tuku shesekete noroko no sai akiri noroko na shes. Na turu noroko teke shiri noroko no kashe sai akiri noroko no kaya. Na tsuku shiri noroko yisuku noroko maushe sekete noroko no shes. Na kuri na ushiri noroko no kaya seketi kiri noro. Na toi na ushiri noroko na ushe sakit. La louange attire l'onction. La louange attire l'onction. Sa louange attire l'onction. C'est pourquoi là où tu te trouves, là où tu te trouves, partout où tu es, là où tu te trouves, à l'instant, pendant que tu es en train d'écouter cette émission, que l'onction te saisit, 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 et que l'onction, oh Dieu, rallume tout ce que l'Éternel a mis en toi, que l'onction rallume les dons que l'Éternel a mis en toi, là, parce que la louange attire l'onction. Oui, le grand Élisée, c'est quand, oui, c'est un prophète, oui, Élisée qui a eu la double onction, qui a demandé à avoir la double onction d'Élie. Mais c'est pendant que cet instrumentiste était en train de jouer, c'est pendant ce temps que la main de l'Éternel fut sur Élisée. S'il n'y avait pas la louange, s'il n'y avait pas cet instrumentiste, est-ce que la main de Dieu pouvait te poser sur Élisée? Est-ce que Élisée allait prophétiser? Est-ce que Élisée allait faire quelque chose? Non, c'est parce qu'il y a eu un instrumentiste qui est en train d'adorer, qui est en train de jouer de la harpe pour que l'onction d'Élisée soit activée. Pour que l'onction d'Élisée soit activée. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas adorer Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas louer Dieu. Il ne faut pas perdre le temps dans les combats. Il ne faut pas perdre le temps dans la prière. C'est vrai, le combat spirituel c'est bon. La prière c'est bon. Mais l'adoration, la louange, c'est encore mieux. La louange, l'adoration, c'est encore mieux. Bien aimé, c'est encore mieux. Alléluia. 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 Sois béni, servant de l'Éternel. Oui, ma soeur Yolande Agnero, soyez bénis, vous qui êtes à l'écoute. Une chose, prends ton temps pour rentrer dans la louange. Prends ton temps pour rentrer dans la louange. Tu auras tout gagné. Tu auras tout gagné. Parce que pendant que tu seras en train de louer Dieu, les anges vont commencer à travailler pour toi. Pendant que tu seras en train de louer Dieu, la délivrance sera possible. Parce que quand tu vois les tests qu'on a lus, ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils avaient des chaînes. Ils étaient dans la prison intérieure. Les chaînes se sont ébranlées. Les portes des prisons ont sauté. Il y a eu tremblement de terre. Bien-aimé, sois cette personne qui aime louer, adorer son Dieu. Et ta victoire, et ta délivrance, et ton bonheur sera possible. Shalom, shalom, shalom. Et je réitère encore, demain, ne rentre pas ce jour. C'est un moment de prière intense. De prière intense pour rentrer victorieux en cette année 2022. Shalom, shalom. Rendez-vous demain à 10 h à Bagnolet. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.